Voilà. Et donc, quand le ministre, quand Joël Nguessan dit, bon, lui, il est connu pour ça. Joël Nguessan, moi je n'ai pas dit, Joël Nguessan, c'est un avocat qui défend même les plus grands criminels. Donc, Joël Nguessan. Donc, il est dans son rôle. Il est dans son rôle, et sinon il ne sera pas payé. Voilà, Joël Nguessan, il faut qu'il dise ça pour qu'il soit payé. Voilà, et Joël Nguessan, je pense que les jeunes ne doivent pas apprendre, ne doivent rien retenir de lui parce que c'est une catastrophe pour sa génération. Et nous autres, c'est quelqu'un qui nous enseigne rien du tout. Voilà. Donc après tout ce que vous avez vécu en Congo, est-ce que pour vous les conditions sont réunies pour qu'on ait une élection apaisée? C'est pour cela la coalition des États de Côte d'Ivoire a tenu un point de presse le 22 août dernier pour dire que les conditions ne sont pas réunies. Les conditions ne sont pas réunies et nous avons appelé toutes les ONG, les organisations des droits de l'homme, pour dire que c'est maintenant qu'il faut défendre le droit de l'homme. Ce n'est pas après sa mort. C'est maintenant que les politiciens sont en train de préparer les conditions d'une autre crise encore plus grave que c'est 2011. Si les gens ne peuvent pas s'exprimer partout, alors on ne va pas à l'élection. L'élection, c'est de vendre ton programme de gouvernement, c'est de vendre ce pourquoi tu veux gouverner la Côte d'Ivoire. Mais si, à part Ouattara, d'autres personnes ne peuvent pas s'exprimer à travers la Côte d'Ivoire, il y a un problème. Les conditions ne sont vraiment pas réunies. Et au cours de cette conférence de presse, nous avons dit notre slogan cette année, c'est élection égale à zéro mort. Nous voulons qu'il y ait des élections. C'est d'ailleurs constitutionnel et c'est d'ailleurs par les élections qu'on pourra avoir le changement en Côte d'Ivoire, pas par la guerre. Mais ces élections-là vont encore créer, malheureusement, des victimes innocentes. Des femmes encore seront violées, des femmes enceintes seront éventrées, des enfants seront tués et des personnes seront vraiment massacrées. Nous ne voulons pas de ça. Vous savez, nous avons un mauvais souvenir des élections maintenant en Côte d'Ivoire. En 2015, il y a eu des élections. Bédier a refusé de parler de l'identité en 1995. Nous avons, Bédier, étant président de la République, avait refusé de parler, de discuter avec le Front républicain, qui était composé du KFPI et du RDR. Et nous avons assisté à un boycott actif. Là, il y a eu des morts. Unité. Bédier est président. En 2000, nous avons eu les élections qui ont opposé Laurent Gbagbo à Robert Gueye. Après les élections, Robert Gueye n'a pas tenu compte de la déclaration d'Honoré Gueye, qui était chargé des élections ce jour-là. Et c'est cette année-là, Robert Gueye s'est présenté pour le président. Laurent Gbagbo dit que c'est lui qui a gagné. On a eu des morts. Il y a eu des morts. Et Alassane Ouattara, qui n'a pas pris part aux élections, a dit qu'il ne peut pas avoir le pouvoir dans la rue, a dit chercher. Nous avons vu ce qui s'est passé. Mais eux, ils étaient toujours cachés quelque part et les élections sont dans la rue. Il y a eu des morts. En 2010, vous avez vu, il y a eu assez de morts pour une soirée électorale. Plus de 3 000 morts. Non, moi je ne parle pas de 3 000 parce que 3 000, je dis bien que ça sont les statistiques de Ouattara. Mais quand on prend plein des Ivoiriens qui sont morts, je pense qu'on peut avoir 30 000. 3 000, ça c'est une population innocente. La société civile qui meurt, c'est une population innocente qui prend le casser. Nous ne voulons pas de morts. Nous voulons les élections, mais pas dans ces conditions qui vont encore créer la guerre. Concernant justement les élections, la coalition nationale pour le changement à laquelle vous appartenez a dit lors d'une conférence de presse qui s'est tenue avant-hier lundi à son siège que tant que les conditions ne sont pas réunies, elle s'opposerait aux élections. Et quels moyens disposez-vous pour faire barrage aux élections? Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Moi, par exemple, la structure que je dirige, la croissance des animés, depuis jeudi, depuis vendredi dernier, nous étions en tournée. Nous avons commencé à Yopougon, au grand marché de Yopougon, à Yopougon côté, pour dire aux Ivoiriens que nous ne voulons pas de guerre. Nous ne voulons pas de guerre, alors nous voulons lever contre ces élections. Pour dire non, ces élections à haut risque. Nous demandons à Ouattara de discuter avec l'opposition. De discuter avec l'opposition, malheureusement, quand l'opposition n'est pas reçue, que l'opposition n'est pas écoutée, l'opposition lance un mot d'ordre. Et quand l'opposition lance un mot d'ordre, c'est tous les innocents qui payent le prix. Vous comprenez? Donc nous ne voulons pas de ces élections-là. Donc nous avons commencé, nous étions à Yopougon,
nous étions à Port-Boué, et le samedi, je serai encore à Port-Boué, au terrain, au stade Champou de Port-Boué. Je serai à Gagnankouté, je serai demain au Parlement de Niamey à droite, pour dire aux Ivoiriens que si nous voulons vivre encore en Côte d'Ivoire, il nous faut nous lever contre ces élections que Ouattara veut forcément organiser malgré ces tensions. Alors, nous sommes en phase avec l'appel de la CNC, nous sommes en phase avec l'appel du FPI, nous sommes en phase avec l'appel de la CNJC. De quels moyens disposons-nous pour faire barrage? Nous disposons de moyens légaux. La marche, les sit-ins sont des moyens de revendication démocratique. Et je pense que c'est avec ces moyens-là que nous avons fait barrage à Ouattara. À lui maintenant de donner une autre proportion à nos revendications, à nos manifestations. Déjà, le ministre de la Défense dit que tous ceux qui se poseraient à ces élections, tous ceux qui prendraient la rue du moins, seront matés et seront considérés comme des gens qui auraient atteint sur la souveraineté de l'État. Mais je pense que par son obstination, par son refus d'organiser les élections dans des conditions saines et transparentes, il est en train de boycotter non seulement la Constitution, mais il est en train de mettre en danger la vie des Ivoiriens. Et il est en train de troubler l'ordre individuel, l'ordre social et l'ordre public. Alors, c'est vers lui que le public international doit se tourner pour dire de suivre l'exemple de Condé en Guinée. Condé a discuté avec son opposition. Ils ont trouvé une plateforme et bientôt ils iront aux élections. Pourquoi pas nous? Qu'est-ce qu'il se reproche? Discuter avec l'opposition, c'est ça toujours. Gouverner, c'est discuter. Ce n'est pas vendre les muscles. Donc je crois bien que les jours à venir, les Ivoiriens qui veulent vivre vont vraiment traverser ce désert-là pour bien vivre définitivement. Revenons à la caravane que vous avez organisée, la caravane que vous baptisez caravane pour la paix, les élections à Prési. Qu'est-ce que vous recherchez? Parce que vos revendications, la CNC ou bien de la coalition, c'est envers les décideurs, c'est vous voulez discuter avec le pouvoir. Qu'est-ce que vous allez chercher vers le peuple quand vous faites cette caravane, cette tournée? Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez à une Koumouté, après vous êtes parti à Konzakville. Qu'est-ce que vous recherchez? Non, nous appelons les Ivoiriens parce que c'est nous. Quand on dit le peuple est souverain, c'est le peuple qui s'agit. Oui, mais Ouattara vous a déjà prévenu qu'il ne changera rien. Oui. Et vous mobilisez les Ivoiriens. Qu'est-ce que vous préparez? C'est une insurrection? Mais c'est quoi vous préparez? Non, c'est en allant vers les Ivoiriens, nous sommes en train de dire aux Ivoiriens que c'est Ouattara qui est en train de préparer une insurrection. Ouattara lui-même, par son refus de parler avec l'opposition, est en train de préparer une insurrection. Ouattara lui-même, par son refus de capitaliser tout le processus électoral, est en train de préparer une élection, en train de préparer une insurrection. Ouattara lui-même, par son entêtement et par son organisation avec ses milices, est en train de préparer encore la tuerie massive des Ivoiriens. C'est pour cela qu'il est bon d'aller vers la population ivoirienne qui aujourd'hui n'a pas trop les moyens pour acheter les journaux et ou bien pour aller sur le net pour leur dire que ce qui arrive c'est encore plus grave si nous ne le voulons pas. Ouattara est en train de préparer une nouvelle guerre, une guerre encore en Côte d'Ivoire. Pour moi, la mission de la personne des indignés, c'est d'informer la population, d'éclairer la population. Un peuple qui n'est pas éclairé est un peuple aveugle. Vous comprenez? Donc c'est pour leur dire que voilà ce qui se prépare en Côte d'Ivoire et voilà qui est le principal organisateur de cette crise qui est en train de se préparer. Parce que Ouattara à la télévision, il parle, il peut peut-être dire que l'opposition ne veut pas aller aux élections. Or il ne s'agit pas de ça. La réalité, c'est dire qu'il ne veut pas des élections crédibles, justes et transparentes. Donc nous avons fait la population pour les prendre à témoin et pour les dire de se mobiliser pour dire non à cette guerre qui se prépare. Nous voulons vivre. Les Ivoiriens ont besoin d'hôpitaux, les Ivoiriens ont besoin d'écoles, les Ivoiriens ont besoin de travail. Les Ivoiriens n'ont pas besoin de guerre. C'est ça qu'il s'agit. Ouattara ne nous a pas connu de guerre, mais je pense que c'est ce qu'il sait mieux faire. C'est ce qu'il sait mieux faire. Et nous sommes
que vous pensez que la population ivoirienne va vous suivre, vu que Ouattara a l'armée, il a les forces spéciales, il a les dozos, il est super armé. Est-ce que vous pensez que la population ivoirienne va vraiment vous suivre pour faire barrage? Parce qu'en face, il y a l'armée. Et le milieu de la défense, vous avez la première. Heureusement que vous avez tout cité, vous-même, vous avez la réponse à ce que vous avez dit. Vous avez dit Ouattara à l'armée, bon, pas totalement. Il a les dozos, oui. Mais vous avez dit, vous n'avez pas dit Ouattara le peuple. Non, c'est le peuple qui est souverain. Est-ce que le peuple va pas avoir? Ouattara n'a pas le peuple, et c'est ce qui est vrai. C'est pas un oubli, mais c'est ce qui est, c'est divin. Ce que vous venez de dire est spirituel. Ouattara n'a pas le peuple avec lui, et c'est le peuple qui décide. Nous avons vers le peuple qui n'est pas avec Ouattara et qui ne connaît même pas Ouattara pour dire que le peuple qui est souverain doit matérialiser, doit exprimer sa souveraineté. Et c'est ce jour-là. Je pense que face à un peuple déterminé, décidé, aucune armée au monde ne pourra le vaincre. C'est ce qui est important. Voilà. Monsieur Samba Dabi, ça peut pratiquement faire des désenvolupements sur le terrain. On vous voit ce dont vous êtes arrêté plusieurs fois. Est-ce que le peuple attend votre message? Est-ce que vous n'avez pas l'impression de prêcher dans le désert? Non. Ma mission, ce n'est pas de remplir le stade, c'est pas ça. Ma mission, c'est de dire aux Ivoiriens ce qui est, leur dire le danger qui arrive. À chaque Ivoirien de comprendre ou ne pas comprendre. Mais si déjà mes déclarations, mes différentes manifestations permettent d'arrêter, c'est pour dire que les gens écoutent. Et ceux qui n'écoutent pas bien, ceux qui refusent de comprendre, passent maintenant à l'étape de répression. Voilà. Et mais je pense que depuis cette semaine, par exemple, je suis invité à La Kota, à Badiakouté, à Divo, un peu partout, et même à Kachola. C'est pour dire que les Ivoiriens veulent entendre parler Samba Dabi. Les Ivoiriens, il va y avoir un moment qui seront fatigués de la politique. Les Ivoiriens veulent écouter un autre son. Les Ivoiriens veulent savoir comment les enfants peuvent aller à l'école sans être inquiétés. Les Ivoiriens veulent savoir comment combattre le phénomène des microbes. Les Ivoiriens veulent comprendre quel est le mécanisme de remboursement des fonds qui ont permis de construire le troisième pont, ainsi de suite. Les Ivoiriens veulent comprendre qu'est-ce que fait pour Ouattara quand il est partout à travers la Côte d'Ivoire et il dit que la Côte d'Ivoire se porte bien. Pendant ce temps, la Côte d'Ivoire ne se porte pas bien. C'est ça que les Ivoiriens ont besoin. Il va arriver un moment où les Ivoiriens vont décider à la place des hommes politiques. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est d'emmener le peuple ivoirien à décider, pas de subir les décisions des hommes politiques. Et je pense que c'est sur cette voie que nous sommes. C'est sur cette voie que nous sommes pour dire aux Ivoiriens qu'aucun parti politique ne regroupe à son sein ne serait-ce qu'un million de militants. Aucun parti politique. Or, nous sommes 22 millions d'Ivoiriens. Vous comprenez? 22 millions d'habitants, bon, combien d'Ivoiriens on va voir, mais c'est pour dire que ceux qui ne sont pas membres d'un parti politique sont majoritaires. Et cette majorité silencieuse-là doit s'exprimer désormais. Nous devons exiger des hommes politiques un compte rendu fidèle et régulier. Parce que la démocratie, il ne s'agit pas seulement de mettre le bulletin de vote dans les urnes. La démocratie, ça dit une fois choisi, il faut vraiment que cette personne choisie-là rende compte de façon régulière de sa gestion. C'est ce que nous ne pouvons pas en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, c'est les gouvernants ceux qui décident, ils appliquent, que ce soit bon ou pas, ce n'est pas le problème. Les gouvernants veulent faire pour la population, ils ne veulent pas faire avec la population. Et ça, c'est un drame. Et je pense que la République a des principes. La République a des principes, c'est de respecter l'équité, c'est de respecter la pluralité ethnique, c'est de respecter la diversité. C'est ça la République. Donc vous êtes un IVR de princesse? Oui, ça c'est mon rôle. Je ne cherche pas le pouvoir, je veux seulement dire aux Ivoiriens que nous avons le trésor en Côte d'Ivoire, nous avons de l'or en Côte d'Ivoire, nous devons le protéger. Mais tant que nous ne mettons pas ensemble pour raconter encore des hommes politiques, nous allons toujours perdre. Monsieur Samba Dabi, vous allez regarder la caméra, vous allez nous dire qu'est-ce que vous voulez que les Ivoiriens retiennent de Samba Dabi?
Oh, merci frère Olivier pour cette opportunité que tu m'offres. Je voudrais que les Ivoiriens retenir ceci de moi. Je suis un soldat au service de son général. Et le général, c'est le peuple. D'abord, je suis un soldat au service du peuple. Je vais partout là où le peuple a besoin de moi. Je vais partout là où il y a l'injustice. Je vais partout là où il y a l'inégalité. Je vais partout là où il y a souffrance. Et pour moi, le bonheur, ce n'est pas le matériel. Le bonheur, c'est la joie que l'autre ressent à travers le message. La joie, la délivrance, la liberté de l'autre. C'est ma joie, c'est mon bonheur. Voilà ce que je voudrais parler de moi. Donc c'est sur ce mot du soldat du peuple. Voilà, du soldat du peuple que nous mettons fin à cet entretien. Nous pouvons le retrouver sur notre page Facebook Obajab Media et sur notre site internet www.obajab.media.com. Merci de nous rester fidèles et à très bientôt. Nous étions ensemble à David, à la technique il y a Coco Francel et au micro Olivier Wadia depuis le studio A de Obajab Media Côte d'Ivoire. Merci et à bientôt.